Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de revue hebdomadaire sur les cryptos. Nous sommes le 17 octobre. Donc j'ai attendu la fin de la journée pour faire cet enregistrement puisque les marchés américains et même européens d'ailleurs, mais surtout américains ont décidé de flamber, on ne sait pas trop pourquoi. Donc voilà, je me suis dit que les cryptos allaient en profiter. Effectivement, elles en profitent, mais je voulais être sûr que ça tienne un petit peu, que ça soit pas juste un feu de paille et que d'ici 19h20 on retourne à la case départ comme ça se produit parfois. Alors effectivement les marchés américains sont en forte hausse, on va regarder ça très rapidement. Le Nasdaq fait plus 3,18%, alors malgré tout pour le moment la Tenkan tient en résistance. Donc ça c'est la journée de jeudi, ça c'est la journée de vendredi et ça c'est la journée d'aujourd'hui. Alors on ne sait pas trop pourquoi, ce qui s'est passé puisqu'en fait il y a un chiffre assez négatif qui est tombé malgré tout. Bon, les marchés sont euphoriques, grand bien leur face. Donc tant que la Tenkan tient malgré tout en résistance, il n'y a pas d'alerte haussière, c'est-à-dire qu'il faut casser cette droite-là pour envisager d'aller chercher plus haut, donc on verra demain ce qui va se passer, mais pour le moment ça tient en résistance. Le Dow Jones, lui, voilà, il nous fait supposément un avalement aussi, mais on va oublier ses configurations, mais on ne fait pas un nouveau point haut. Et le S&P, alors le S&P, lui pour le moment, il tient ce niveau de Tenkan ici en résistance, donc à voir ce qui va se passer demain. Donc tout ça pour dire que globalement, les marchés sont pour le moment, aujourd'hui tout du moins, dans un monde euphorique. On va voir jusqu'à où ça va nous mener. Pour le moment, comme moi je ne comprends pas le pourquoi et que c'est quelque chose qui personnellement me perturbe toujours quand je n'arrive pas à comprendre le pourquoi des choses, et pas seulement dans les marchés, c'est une façon générale, ça me perturbe, voilà, on va le dire comme ça, et je cherche pas les explications parce que je pense que de toute façon il n'y en a pas. Je pense que ce sont des explications essentiellement techniques, des rachats de short, des choses comme ça, des choses pour lesquelles on n'est pas au courant, mais aller chercher des explications, on va dire fondamentales, je pense que pour le moment il faut oublier, ou alors on va considérer que les marchés sont vraiment dans une débilité avancée, et auquel cas on ferme les PC et on ne fait plus rien. Donc on cherche pas à comprendre, on constate, si on est à l'aise dans le marché on y va, si on n'est pas à l'aise on n'y va pas, et c'est tout ce qu'il y a à faire pour l'instant. Donc revenons à notre marché qui s'appelle les cryptos. Donc le Altcoin Index Perpetual Futures est en hausse aujourd'hui, puisque vous voyez il a cassé sa Tenkan. Alors c'est parfait, on a cassé la Tenkan dimanche, on est revenu ici la chercher en test de cassure, et là on a tenté de perforer la Kijun, mais pour le moment, je dis bien pour le moment, à 19h15 ça ne passe pas. Alors on verra, on voit quand même qu'on a une droite de tendance ici, donc tracée sur les deux sommets significatifs, donc on arrive ici, donc on n'en est pas loin, on l'a presque atteinte, pas tout à fait, il manque un petit bout, mais voilà, donc on a quand même cette Kijun en résistance, plus la droite de tendance ici. Alors la lagging span est passée entre ces prix, donc maintenant elle a une grosse barrière ici. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle passe ici à travers, ou alors elle remonte le long de cette bougie. C'est ce qu'on verra demain en l'occurrence, mais pour que la lagging span remonte ici, ça veut dire qu'il va falloir que les prix cassent ici. Donc ça voudrait dire qu'on a vraiment de la puissance haussière, donc un mouvement acheteur sur le marché. Bon, comme je l'ai dit, on ne cherchera pas le pourquoi du comment. Donc à surveiller. Si on regarde donc le BTC, alors le BTC, je l'ai tweeté, je ne sais plus ce matin ou en début d'après-midi, parce qu'il y avait un setup intéressant sur court terme qui a d'ailleurs été atteint, donc voilà, c'était plutôt pas trop mal vu, donc sur H1 et H4, donc vraiment pour faire de l'intraday. En journalier, qu'est-ce qui se passe? On casse la Kijun ici, donc casser une Kijun, ça veut dire donner un signal haussier en l'occurrence, puisqu'on casse à la hausse, donc on a un signal haussier qui est en cours. Alors on en a eu un aussi ici, mais vous voyez que le lendemain ça a été invalidé. Donc à voir demain si ça tient ou si on repasse. Ce à quoi il va falloir faire attention malgré tout, c'est qu'on a un nuage en résistance ici, allez, on va dire vers les 19 900, 19 930. On va avoir le nuage ici en résistance. Donc tout n'est pas gagné, on a un signal, mais ce signal pourrait très bien ne rien donner derrière. En plus, si on met une droite de tendance de très court terme ici, vous voyez que voilà, ça bloque un petit peu. Donc même si on oublie ça, on a ce nuage qui est relativement épais. Donc à part une très très bonne news, voilà, je ne vois pas ce qui pourrait propulser le Bitcoin de cette manière-là. Oui, c'est parce que j'étais en train de penser qu'il fallait que je regarde le dollar, donc c'est pour ça, j'ai ma langue à fourcher, comme disait ma fille.
Donc le dollar index lui baisse, hein, il a atteint certains canaux en support, donc effectivement demain il pourrait continuer à baisser pour aller chercher à Kijun à 111,25. Donc est-ce que ça va permettre effectivement aux cryptos de continuer à monter un petit peu? On peut l'envisager, donc ça pourrait nous permettre d'aller chercher effectivement ce niveau ici, si le dollar continuait un petit peu sa baisse. ETH, alors ETH c'est quand même encore flat, alors on a cassé même chose la Kijun, hein, donc là aussi on a un signal haussier, hein, alors c'est quand même assez joli parce qu'on l'a cassé, test de cassure, on est revenu sur le point descendant de la Kijun, alors que normalement on aurait dû s'arrêter là, mais on est quand même allé tester de façon extrêmement précise ce point là, donc c'est plutôt joli comme mouvement. Donc il y a de l'amplitude haussière, la lagging span est en train de passer, alors elle est même en train de rétrocéder, là ça c'est pas bon ce qui est en train de se passer. Bon bref, on peut supposer que ça, ou espérer du moins que ça continue à pousser un petit peu ce soir, et elle pourrait passer ici, et à ce moment là elle aurait cette grande bougie en support. Là effectivement le souci c'est que si on arrivait à clôturer en dessous, il faudra surveiller vraiment ce niveau ici en support. Alors on en a deux, hein. On a celui à 1294,40 et puis le niveau suivant qui est ici à 1356. On a un double support suivant qu'on prend ce plat de Kijun là ou ce niveau ici. Donc si ça continue à rétrocéder ici, on va avoir un petit problème parce que la lagging span du coup elle passe pas, donc elle va se retrouver avec cette bougie là, ensuite elle a cette bougie là, donc ça va être un petit peu problématique. Alors je regarde rapidement ce qui se passe en H4. Alors en H4 voilà, on est sorti du nuage ici, donc ça je l'ai tweeté, hein, j'ai dit on est sorti parce qu'au moment où j'ai tweeté ça sortait ici, mais là on est en train de passer rouge. Alors, vous voyez que la lagging span elle ne valide pas, hein, puisqu'elle elle se retourne et elle repasse la SSB. Donc en fait on a un niveau ici de support à 1324. Si on arrive à reprendre ce support là, ça voudrait dire qu'on repartirait à la hausse après avoir cassé les 1344 ici. Par contre si on ne reprend pas ça, alors ça c'est mon double niveau journalier, hein, qui est marqué ici. Vous voyez qu'ici il n'y a pas de support en H4, hein, donc en court terme là on n'a plus de support du tout, ça peut descendre en ligne droite. Donc le danger, il est un petit peu là. Et si je le regarde en H1, voilà, en H1, on est en train de se retourner. Alors en H1, on a cassé à Tenkan, test de cassure en cours, donc la bougie n'a que 20 minutes, hein, test de cassure en cours, donc effectivement, on pourrait aller chercher la Kijun, voir le double niveau ici. Alors ce qui est intéressant en court terme, c'est que ce double niveau pourrait barrer en fait le passage du twist ici. Donc il va falloir surveiller vraiment ce double niveau des 1300, 1294, hein, qui correspondent donc à ces deux niveaux journaliers. Donc voilà, ETH ça reste neutre, hein, malgré tout, parce que on reste dans cette espèce de range qui est ici, hein, donc oui on a cassé la Kijun, soit, mais il n'y a pas vraiment d'indication de reprise haussière, de fin de baisse, et que sais-je. Hein. Alors on va passer les autres en revue. ADA, elle remonte un petit peu aussi, hein, donc toutes, grosso modo, il y a quelques négatives, mais enfin la majorité est positive, donc on peut envisager éventuellement qu'elle revienne chercher les 0,38-36. Pour le moment, ça devient aussi un peu flat, hein, c'est pas très convaincant. Donc si je regarde en H4, le H4, on a bien cassé à Kijun, donc on a bien ce signal haussier de court terme. Pour le moment, on est en train de travailler le deuxième niveau de Kijun à 0,3722 et on en a un autre qui a été testé aujourd'hui à 0,3753. Bon, même chose, hein, on a un nuage épais, donc vous voyez que le potentiel haussier est quand même assez limité. Alors là, on se méfiera parce que la lagging span n'a pas passé sa Tenkan, donc c'est peut-être ce qui est en train de bloquer ici. Donc il faut qu'elle passe sa Tenkan pour laisser de l'impulsion à la hausse. Mais on aura effectivement le nuage qui risquerait de bloquer assez rapidement. Alors, Algo. Donc Algo en journalier, Algorand exactement, elle a fait un beau mouvement. La mèche est allée chercher pile ce petit niveau, donc elle a tapé sa SSB, hein, mais la SSB pour le moment fait résistance, donc on a la même résistance de l'autre côté pour la lagging span, et en plus on a une bougie ici, hein, ce qui correspond d'ailleurs pour le moment, alors la bougie n'est pas clôturée, mais on a ce niveau-là qui correspond, vous voyez exactement, au point bas à l'ouverture de cette bougie-là, donc là où se bute la lagging span. Donc attention, il y a de la résistance, demain on aura une résistance ici à 0,3347. Après, ça pourrait être un petit peu dégagé. Hein. Il n'y a pas d'amplitude vraiment énorme à la hausse. Hein. 0,3455, c'est ce qu'on pourrait viser. Donc, c'est pas énorme. Malgré tout, le marché reste quand même fondamentalement baissier. Hein. Il faut quand même pas l'oublier. On n'est pas du tout dans un système euphorique où on est en train de dire que ça va tout partir à la hausse. Hein. Ça reste quand même neutre, voire baissier. On a quand même ce mouvement qui est ici. On est pour le moment toujours, on est dans le nuage, mais on est sous le nuage, hein, parce que le nuage suivant
suivant, la partie suivante elle est ici, donc on reste bien sous le nuage, donc on reste quand même techniquement baissier. À voir si on arrive à négocier cette ESSB. Si on arrive à la négocier, à ce moment-là, ça sera les 0,3448 là qui seraient en résistance. Alors, Atome a un petit potentiel aussi, elle casse sa Tenkan, donc elle est bien en train de nous donner une alerte sur cette tendance ici, donc elle pourrait aller chercher ce niveau-là. Donc là, c'est du court terme, hein, à 12,91. Pour le moment, je ne peux pas vraiment donner d'objectif avec de plus d'amplitude parce que, comme je viens de dire pour la valeur précédente, on reste techniquement baissier. Donc là, je suis en train de donner des idées de hausse parce que c'est ce qui s'imprime pour le moment. C'est parce qu'on a vu que le dollar pouvait encore baisser un peu au moins demain. Donc on peut avoir encore un petit peu de hausse, mais il faudra voir que si ces niveaux, c'est-à-dire ces résistances tiennent ou ne tiennent pas. Si les résistances résistent, ça veut dire qu'on reprendra les tendances précédentes qui sont toutes baissières bien évidemment. Donc si on casse la Tenkan ici, on peut envisager d'aller chercher le niveau de SSB sur le niveau de Kijun à 12,91. Pour le moment c'est ce qu'on visera. Si ce niveau arrivait à lâcher, on aurait les 13,41 derrière. Vous voyez que la Kijun hebdomadaire est en train de descendre fortement, donc ça sera un blocage pour la hausse des prix. Donc là on va voir le nuage, la Kijun hebdomadaire ici, et puis là la lagging span ici, vous voyez que elle va avoir sa Kijun ici à 13,66 et puis elle va avoir aussi des prix en résistance. Donc hausse pour le moment on peut l'envisager, mais ce n'est pas un mouvement haussier de grande ampleur où on peut dire le point bas a été fait. Il a peut-être été fait, hein, ceci étant dit, hein, mais pour le moment ce n'est pas écrit. Alors AVAX pourrait monter pour aller chercher les 16,48. Alors demain il va y avoir un petit problème parce qu'on va avoir une grande bougie. Après c'est faisable, donc à voir si ça pousse quand même demain, ne serait-ce qu'en mèche pour aller chercher ça. Oui, parce qu'on restera en dessous, donc c'est bon. On peut aller chercher ça demain. Vous voyez que bon voilà, on ferait les 3 bleus de correction pour éventuellement reprendre la baisse derrière. Band, donc hier, vous voyez, on a fait un sacré mouvement, je ne l'ai pas vu. On a cette droite de tendance qui pour le moment est en soutien. Donc ça c'est plutôt positif. On a la Kijun, donc on fait le grand écart entre les deux. Alors la Kijun a été atteinte, hein, contrairement à ce que je viens de dire pour les précédentes, on pourrait aller la chercher, là on est dessus. Donc tant que 1,14 tient en résistance, il n'y a pas de hausse. Et puis il faudra surveiller le niveau des 1,055 à la baisse. Voilà, si on le traverse, à ce moment-là, ça sera le dernier point bas qui sera en objectif. Hein. Pour le moment, on est coincé entre les deux, donc on est complètement neutre. Bitcoin Cash, alors Bitcoin Cash c'est neutre de chez neutre, oui, moins 0,09, c'est bien ce que ça dit. On est pile sur la Tenkan, donc on peut envisager peut-être d'aller chercher 113,4, comme on peut aussi descendre, tout dépend de ce qui va se passer. C'est une bougie de neutralité, donc ça peut repartir dans un sens comme dans l'autre, et en plus c'est sur une droite, donc vraiment c'est complètement neutre. BNB, alors BNB, elle pourrait faire un petit effort, je pense, pour aller chercher la Kijun ici à 277,7, mais vous voyez qu'on a du côté lagging span, on a 276,8, donc autant dire qu'il n'y a pas de marge à la hausse. Après, on a cette masse nuageuse qui est extrêmement épaisse, on a la Kijun ici à traverser, donc de toute façon, tant que la lagging span ne casse pas les 278,5, il n'y a aucun espoir de hausse. Maintenant, si ça arrivait à casser, on surveillerait, ça deviendra à ce moment-là une droite de support, et on pourrait traverser des deux côtés le nuage pour aller chercher les 297. Hein. Mais pour le moment, on n'a pas cette information, il va falloir voir ce qui se passe sur ce niveau-là. Si par contre, ça reste en résistance, à ce moment-là, on pourrait retrouver une baisse pour revenir chercher à nouveau cette droite de tendance. Donc c'est neutre aussi. Cake, alors Cake, elle nous donne un signal, on va dire, haussier, puisqu'elle casse sa Kijun à 4,602. Donc, tant que les 4,602 sont en support, ça restera haussier. On aura un niveau ici à casser à 4,76, donc c'est le prochain objectif. Ensuite, on aurait les 5,086 qui sont le dernier point bas. Et puis, on aura un niveau ici à 5,217 et voir la Kijun hebdomadaire ici à 5,875. Mais là, déjà, il va falloir voir si on arrive à passer ce niveau ici, ce qui n'est pas évident. L'avantage par rapport à celle qu'on vient de voir, c'est qu'il n'y a pas de gros nuages au-dessus. Donc c'est déjà pas mal, et le nuage au contraire est en support, donc si les prix revenaient à baisser, on aurait peut-être du support avec le nuage. Chiliz, alors Chiliz, elle fait pas grand chose, elle nous fait de l'horizontale, tellement horizontale d'ailleurs que voilà, elle est sur sa Kijun hebdomadaire à 0,1823. Donc on a cassé, test de cassure à temps, la lagging span a rebondi sur la SSB du nuage ici, donc ça c'est positif, hein, c'est ce qui fait que les prix n'ont pas continué à baisser. Maintenant on a une Tenkan qui est en train de descendre à 0,1892 et puis 0,1918, donc on a quand même de la résistance ici. Alors je ne l'ai pas mise, mais on a une droite de tendance, voilà, histoire de bloquer un petit peu plus les choses. Campand, alors moins 0,75, elle va pas dans le même sens que les autres.
Donc effectivement, la Tenkan a été testée, c'est rouge, mais on est dans le nuage, donc c'est neutralité complète, il n'y a pas grand chose à dire sur cet actif. Coty, alors plus 2,92 pour le moment, est bloqué par le nuage, vous voyez que c'est quand même un nuage fin. Donc on a la lagging span qui bute de l'autre côté avec sa Kijun. Alors il y a un twist ici, alors le twist a été passé en journée, puisque vous voyez que la mèche est montée plus haut, donc on n'a pas tapé la Tenkan, parce qu'on s'arrêtait avant, c'est passé, et là c'est en train de rétrocéder, donc si jamais en clôture on reste bien en dessous ici, attention danger, ça pourrait rebaisser demain, on a déjà 3 bleus, on a le nuage en résistance ici, donc bon voilà, c'est à surveiller, mais c'est plutôt neutre. Crow, alors Crow, elle bute sur sa Kijun pour le moment, et puis un gros nuage ici, donc là c'est pareil, même chose, rien à espérer. Alors CRV par contre c'est beaucoup plus dégagé, donc elle casse sa Kijun ici à 0,855, donc si on clôture bien au-dessus, on pourrait avoir un test de cassure pour revenir chercher ce niveau-là, et si ce niveau-là supporte bien les prix, à ce moment-là, on pourrait envisager effectivement un peu de hausse pour aller chercher 0,949, voire le nuage ici à 0,982. Donc on va dire que cet actif-là donne une possibilité haussière, à condition que ce niveau-là tienne bien en support. Donc les 0,855 est un niveau à surveiller. DAG, alors DAG elle est en train de s'affoler aussi, elle casse sa Kijun, elle casse sa Tenkan, donc on pourrait envisager d'aller chercher le haut du nuage en 0,089, voire ici à 0,091, à condition que ce niveau tienne en support à 0,0757. Dash, alors Dash elle fait pas grand chose, alors hier ça a tout cassé, là on est en train de rétrocéder, on repasse sous la ligne de tendance, donc on surveille le double support à 40,85 et 40,78, si c'est cassé ça sera de la baisse, si ça tient en support on aura toujours cette droite en résistance, donc on va dire que c'est neutre pour l'instant. Polkadot s'est coincé sous sa Kijun à 6,24, c'est le niveau qu'il faut dépasser pour envisager un peu plus de hausse. Donc si ce niveau est dépassé, on aura ici 6,57, voire le nuage ici à 6,70 on va dire. Par contre si ça résiste, on pourrait avoir un retour ici sur la droite de tendance à 5,93. Donc vous voyez qu'il y en a quand même beaucoup qui sont neutres à l'heure actuelle. Ça c'en est encore une autre, neutralité, on est toujours dans le nuage, on n'en sort pas pour le moment. Donc on a la résistance ici à 57,35 pardon. Si on arrive à casser ce niveau-là, alors des résistances, il y en a un paquet. Il y en a ici à 57,88, ici à 58,55, 58,82. Et la dernière, la plus forte, on va dire, elle a 59,36. Mais voilà, il faut sortir du nuage déjà pour valider de la hausse. Mais les prix sortant du nuage, la lagging span, elle va rentrer dans le sien et elle va rencontrer sa SSB ici à 58,52. Donc vous voyez que c'est assez compliqué. Donc je resterai assez neutre aussi sur cet actif. EOS, alors EOS le problème c'est ça, c'est la Kijun qui est en train de descendre, donc qui devrait s'arrêter demain normalement, qui devrait rester là pendant une journée et après continuer à descendre, donc voilà, l'objectif il est assez limité, c'est 1,098, alors on va dire que c'est sensiblement aussi, est encore reste au-dessus de 1,037 pour aller chercher 1,080, allez hop, 0,80, allez 96, 98, voilà, 0,98, il n'y a pas grand chose d'autre à espérer là-dessus, on laisse. ETC, alors ETC, il reste sur sa Tenkan. Alors, il y a un support ici qui a tenu, c'est ce support-là qui est intéressant. Donc, on voit bien qu'il a été travaillé de façon tout à fait parfaite, donc c'est très bien. On a la Tenkan ici en résistance à 23,96. Si on arrivait à la casser, on pourrait envisager la Kijun ici à 25,37. Alors, je vérifie, normalement, ça ne devrait pas bouger. 25,37. La lagging span peut monter, donc il n'y a pas de souci, mais ici, on a ce petit problème-là. Ça risque de bloquer les prix. Fil. Fil c'est neutre, entre la Tenkan et la Kijun ne fait pas de point haut, plus haut, pardon. La lagging span se coince sous une petite bougie, donc on va dire qu'on va oublier. ENJ, elle est sous sa Kijun, donc il faut dépasser les 0,4417 pour envisager quelque chose, et on aurait comme objectif qu'à 0,4531 qui correspond à ce point bas ici, pour la lagging span. Flux, elle se fait repousser par la Kijun, donc on va dire qu'elle est neutre entre Tenkan et Kijun qui baisse, donc voilà, il n'y a rien à dire. FTM s'est fait bloquer aussi par sa Kijun à 0,2129, donc il faut casser ce niveau-là pour envisager éventuellement 0,2193. Voilà, pas grand chose à faire là-dessus non plus. FTT, alors FTT, on a une droite ici, donc ça c'est quelque chose que j'avais prolongé pour une plus courte. Donc voilà,
la droite de tendance elle est tracée avec ces deux points bas ici, et vous voyez que c'est ce qui bloque. Donc il n'y a pas grand chose à dire avec cette double résistance, la droite de tendance plus la Kijun ici, même si la lagging span passe, pour le moment de ce côté ça passe pas, et puis même chose, hein, on va se retrouver avec un gros nuage épais, donc autant dire qu'il n'y a rien à faire. GRT pour le moment ne passe pas sa Tenkan, donc si ça passait demain, c'est-à-dire le niveau des 0,0883, on pourrait envisager 0,932, voire 0,939 qui est la Kijun ici, mais pour le moment ça reste baissier puisqu'on reste sous la Tenkan. Alors Yota a priori elle est en train de travailler un niveau hebdomadaire, voilà, le niveau hebdomadaire il est ici. Donc elle est dessus. Si ça tient en support, on pourrait envisager la Tenkan ici à 0,2594, mais vous voyez qu'il y a un gros problème, on va dire, du côté de la lagging span, donc sauf vraiment une poussée certaine, je ne vois pas comment ça va monter ici. KSM, alors KSM elle part dans l'autre sens, moins 1,71, donc elle est baissière. Alors ça, c'était hop, une analyse précédente, voilà. La lagging span bute pour le moment sur la droite de tendance ici. Donc si elle arrive à passer, eh ben, la baisse pourrait s'accélérer. Donc on pourrait aller chercher le point bas ici à 36,17. Si par contre la lagging span rebondit, à ce moment-là, on pourrait envisager de remonter chercher la Tenkan ici à 40,26. Link, alors Link, la droite de support a bien fait support, elle a bien joué son rôle, on a cassé la Tenkan, et puis là, bah voilà, un nuage qui bloque. Alors la lagging span, elle validerait la hausse parce qu'elle casse sa Kijun, mais elle a la Tenkan ici en résistance à 7,336, et vous voyez que c'est le niveau qui a été atteint par la mèche de la bougie aujourd'hui. Donc si demain ça finalement arrivait à passer, on aurait ici la Kijun à 7,42, voire le niveau ici à 7,51 en résistance suivante. On a même ce niveau-là, on en a plein, là des niveaux, hein, c'est assez compliqué, à 7,47, 7,474 et le niveau ici est à 7,536. Donc voilà, on a un nuage épais en résistance, donc on peut aller faire une touchette sur la Kijun. Bon, c'est à suivre, mais c'est pas convaincant. LRC, alors LRC pour le moment elle a la Tenkan en résistance à 0,2668, donc on laisse tomber. Litecoin a buté sur sa Kijun, et vous voyez que même si elle arrivait à traverser, on a derrière la droite de tendance ici à 52,85. Alors pour le moment la lagging span reste au-dessus, hein, mais c'est à surveiller. Donc est-ce que les prix cassent ou non la Kijun? Pour le moment on n'a pas de signal haussier puisqu'on reste en dessous de la Kijun. Alors Matic, voilà son problème à Matic. C'est la Kijun hebdomadaire qui est descendue. Alors, elle a bien poussé, parce qu'elle est bien montée, hein, elle fait plus 4,76, donc elle fait partie des hausses notables du jour. La lagging span a cassé sa Kijun, donc elle valide bien de la hausse, mais voilà le problème. Donc normalement demain on va se dégager. Alors cette droite va se mettre à l'horizontale, hein, normalement. Donc voilà, on va avoir ici un blocage à 0,8373. Si on arrive à passer ces 0,8373, à ce moment-là on aurait 0,8497 et ici 0,8728 en objectif. Et puis il faudra, en cas sortant du nuage, on aurait 0,9110. Maintenant, si ça bloque, attention à la lagging span qui pourrait redescendre chercher son niveau de Kijun à 0,8184. Je vais y arriver, et les prix pourraient redescendre chercher à 0,7798. Donc on est vraiment complètement neutre entre les deux, puisqu'on a du support proche pour la lagging span, on a ici une résistance qui est notable, hein, puisque c'est quand même une résistance hebdomadaire, c'est la Kijun hebdomadaire qui bloque les prix journaliers. Donc attention à ce phénomène ici, ça pourrait nous bloquer définitivement les prix. MKR, alors MKR par contre, depuis le plus 8,09, elle part bien. Alors j'avais tracé deux droites de résistance ici. On en a une ici, alors ça correspond à des niveaux mensuels qui ne s'affichent pas ici, mais on en a ces deux niveaux mensuels ici, 1076 et 1048, puisque c'est en mauve, donc qui correspondent aussi à ces niveaux-là. Ça casse, donc c'est à suivre. Si on arrive à rester au-dessus des 1076, hein, pour on a 1082, si on réussit à rester au-dessus des 1076, on aurait une autre résistance qui serait à 1184, et puis on pourrait aller chercher la Kijun hebdomadaire ici à 1441, si vraiment ça veut monter. Pour le moment, c'est plutôt joli comme mouvement, hein, plus 8%, donc c'est assez intéressant. On peut avoir un test de cassure ici, hein, puisque la lagging span est sortie de son nuage ici, donc on pourrait retracer pour revenir rechercher ce niveau-là, qui correspond à ça, et avant de repartir éventuellement, donc il y aurait peut-être quelque chose à travailler sur ce niveau-là. NIR, alors NIR, elle pourrait aller chercher sa Tenkan ici. Alors la lagging span ne nous donne pas d'informations, puisqu'elle peut monter, elle peut baisser. Donc ici on a les 356, mais pour le moment elle n'a pas l'air convaincue. Neo tente de casser sa Tenkan ici à 8. Donc si ça
arrive à passer, et il va y avoir un problème de ce côté-là, on aurait pu envisager d'aller chercher la Kijun ici à 8,48, mais il faudra surveiller la lagging span de ce côté-là, donc on laisse tomber, c'est trop compliqué. Océan, elle casse sa Tenkan ici, mais voici ce qui est le problème qu'on a de l'autre côté avec ces deux grandes bougies. Donc si ça a vraiment envie de pousser, on aurait une résistance à 0,1550 et 0,1578, sinon bah, ça peut repartir à la baisse. OMG, alors OMG, elle a tapé sa Kijun, qui est en résistance à 1,6419, donc tant que ça tient en résistance, la baisse est toujours là. Si ça casse, à ce moment-là, on pourra avoir un peu de hausse. Même chose demain, problème avec la bougie qui est ici. Hein. Donc demain, ça risque d'être un petit peu compliqué sur l'ensemble des valeurs. Alors, QNT, donc ça fait un bout de temps que j'en parle, hein. Je vous en avais parlé déjà quand on était là par ici, j'avais dit le nuage pourrait être un premier objectif, donc effectivement on était allé le chercher, on a clôturé en dessous, on est reparti, donc là on le traverse. Alors je n'ai pas de recul sur QNT parce que c'est un actif qui est récent, hein, donc voilà ce que j'ai comme recul, donc avec Ishimoku vous voyez que le problème il est là. Donc malgré tout, quand on regarde en hebdomadaire, on peut imaginer qu'on a un nuage ici, donc on est en train de plus ou moins sortir du nuage. Hein. Si on avait un petit peu plus de recul ici, on pourrait envisager de sortir du nuage. Et on a ici une résistance donc qui est ce niveau de Kijun. Après, on n'aura plus rien. Hein. Déjà là, ça commence à devenir très très limite. Donc après, on n'aura plus rien, donc on va céder des extensions Fibo. Donc on prend le point bas, on prend la première correction, ce qui nous donne du 100% à 290. Voilà. On a les 0,618 pour le moment qu'on a traversé, même pas testé, hein, 183,2, donc il y a une puissance haussière qui est quand même assez forte puisqu'on est rentré dans le nuage, on n'a pas fait non plus le test ici, on ne fait pas le test des 0,618, donc elle n'a jamais dû entendre parler des tests de cassure, cette crypto, manifestement. La Tenkan, elle tient parfaitement ici, vous voyez qu'elle tient parfaitement les prix en soutien, donc la tendance haussière est vraiment très très belle. Donc là, on a des niveaux hebdomadaires. Alors on a la Kijun hebdomadaire ici que je viens de vous montrer, donc qui a cassé la droite de tendance et sa Kijun, donc elle valide bien une hausse de moyen terme, attention, parce qu'on est en train de rétrocéder, donc là on a un niveau intéressant qui est à surveiller. Tant qu'on restera au-dessus des 206,9, la hausse peut continuer. Par contre, si on clôturait ce soir en dessous, on pourrait éventuellement avoir une petite correction qui correspondrait au test de cassure ici, de la lagging span, qui a cassé sa Kijun et qui pourrait revenir chercher sa Kijun, donc à 205,9. Alors ça serait vraiment la droite de support à surveiller, on va dire 205 pour faire simple, la droite à surveiller. Mais voilà, il reste du potentiel aussi, hein. A priori ce n'est pas en bout de course pour le moment puisqu'on a les deux niveaux de Kijun ici qui sont à 251,7 et 257,3 et puis les 100% d'extension qui sont ici. Alors je vais rajouter un ratio qui est le 0,786 pour voir ce que ça donne. Voilà, 0,786, bah, vous voyez, il est juste au-dessus de ce niveau hebdomadaire ici. Donc on est allé le chercher, pour le moment ça renvoie, mais bon, comme c'est un ratio qui est faible, on va dire, hein, ce qui est important c'est 0,618 et les 100%, ça c'est un ratio intermédiaire. On est éloigné de la Tenkan, donc on pourrait effectivement avoir cette petite correction, mais pour le moment, tant que la Tenkan tiendra en support, QNT reste aussi. Quantum, alors Quantum, elle fait rien, hein, on est sous la Kijun ici, je suis un peu mal mise là, hop, voilà. Donc on est sous la Kijun, donc c'est le niveau à aller chercher, mais on l'a quasiment atteint à 2,76. Si ça cassait, on pourrait avoir de la hausse. Attention, même chose que ce qu'on a vu déjà plusieurs fois, les prix bloquent ici la lagging span. Demain, ça risque d'être un petit peu pénible comme marché, j'ai envie de dire. Rune. Ou ça explose tout à la hausse, et dans ce cas-là, tout ce que je viens de dire, ça mettre à la poubelle. Ou alors, il y a des barrages, hein, même là, vous voyez, même chose ici. Alors là, on a la Kijun qui appuie sur les prix, qui rejoint la Tenkan, donc on a une double résistance en l'occurrence. Les prix ici ont bloqué là-dessous, et demain, c'est la même chose. Hein, ils auront une un peu moins grande que les autres bougies, mais c'est quand même une bougie importante. C'est pas le doji qui est à côté. Donc, voilà, bah, c'est neutre. Sand. Alors Sand, elle a cassé sa Tenkan à 0,7690 qui doit rester en support. Si ça reste en support, à ce moment-là, alors on pourrait quasiment aller chercher à Kijun, parce que vous voyez que le point bas de la bougie ici, il est à 0,8144 qui est quasiment au niveau de la Kijun à 0,8207. Donc voilà, on peut envisager peut-être d'aller chercher ce niveau-là. Par contre, si on repasse la Tenkan, à ce moment-là, on reprendra la baisse, hein, puisque ça veut dire que ça c'est une alerte dans la baisse que la tendance pourrait avoir une faiblesse, hein, comme on a eu ici, mais vous voyez qu'après on peut
peut la reprendre. Alors là, on a un très bel exemple, hein, d'ailleurs. On a 3 bougies bleues, la rouge qui est revenue chercher la Tenkan, ça a latéralisé, sans foncer. Donc je ne dis pas que c'est ce qui va se produire, je dis qu'il faut faire attention, ça c'est une alerte, mais ça ne dit pas du tout que ça peut monter, et on a déjà 3 bleus, donc la Kijun elle est un peu haute, et là, il y a un blocage ici. SNX, alors SNX, elle a cassé sa Kijun, donc elle a bien donné un signal haussier. Pour le moment, on n'a pas fait vraiment le test de cassure parce qu'on n'est pas revenu chercher ça. La lagging span, pour le moment, elle est ici. Alors, elle a traversé ses prix, mais elle est en train de rétrocéder. Elle est en train de repasser sa bougie. Alors, attention, parce que si ça repartait plus bas, elle va se repayer la bougie bleue, hein, l'éternelle bougie bleue qu'on retrouve absolument sur tous les actifs. Hein, elle est partout. Solana, alors Solana, voilà, hein, à part cette bougie bleue, on aurait un TP ici à 31,47. Si ce niveau arrive à casser, on en aura un plus haut à 32,72. Mais le problème, c'est la lagging span de l'autre côté. Par contre, le support ici à 30,51 ne doit pas être enfoncé si on veut maintenir un biais haussier. Si c'est enfoncé, ça veut dire que la baisse reprend, que ce n'est juste que un petit mouvement débile, on va dire. STX, donc double résistance, Kijun plus Tenkan ici qui bloque à 0,314. Alors on aurait un petit peu de marge à la hausse, hein, si ça voulait casser, pour aller chercher les 0,321, parce que là en l'occurrence la lagging span est un petit peu plus loin, donc ça pourrait le faire. Mais bon, quand on a une double résistance comme ça, il va vraiment falloir quelque chose dans le marché pour faire monter les choses. SXP, même chose, double résistance, la Tenkan a tenu, on pourrait avoir la Kijun ici à 0,3275, même réflexion sur la lagging span, donc on fait rien. Theta, alors Theta n'est pas arrivé à aller chercher sa Kijun, alors que la lagging span aurait pu aller taper dedans, même chose la grande bougie, donc bon voilà, on est neutre entre Tenkan et Kijun. Alors Uni, elle par contre, elle donne un signal haussier, puisque la lagging span casse la Kijun, donc ça valide, les prix cassent la Kijun, donc c'est le signal. On pourrait envisager d'aller chercher les 6,58,28 qui correspondent en même temps, donc c'est la Kijun hebdomadaire, sur le même plan que la SSB journalière ici, donc c'est intéressant. Il faut garder le niveau de 6,11 en support. US, alors US, elle part dans le sens, moins 1,85, donc elle est en train de casser ce niveau-là. Donc si ce niveau-là tient en résistance, hein, puisqu'on est la bougie est en dessous, à ce moment-là, on pourrait envisager les 0,2712 comme objectif avec le dernier point bas 0,2830 en intermédiaire. Alors VET, elle est neutre, la Kijun est en support soit, mais vu le nuage épais qu'il y a au-dessus, on va dire que pas grand intérêt. Wave, alors Wave, oui, moins 1,58, donc on a eu la cassure hier, test de cassure de la Tenkan, pour le moment ça a l'air de tenir, mais vous voyez que vous avez la Kijun ici en résistance. Alors on n'a pas le problème des grandes bougies bleues ici, puisque la lagging span est loin de ces bougies, mais vous voyez qu'ici par contre on a la Kijun qui est là, qui devrait bloquer les prix à 3,615. XLM. Alors, XLM, elle joue avec sa droite de tendance, on va la mettre correctement, elle jouera déjà un peu moins, enfin elle est dessus, hein. Donc la droite de tendance tient en support, mais on est dans le nuage, donc c'est neutre. Notre lagging span, elle est empêtrée dans les prix. Alors voilà, le problème c'est qu'il y a des grandes bougies comme ça, soit on est en dessous et ça peut bloquer à la hausse, soit on est au-dessus et ça peut bloquer à la baisse. Quand on est dedans, si elle avance, forcément elle passe à travers, hein, elle ne peut pas faire autrement. Donc les prix ne font pas grand-chose, les bougies ici nous disent rien, donc tant que ça s'en support, c'est plutôt positif, mais comme on est dans le nuage, c'est neutre. Donc l'idée, ça serait d'aller chercher les 0,1186. Non, on a quand même les 0,1159 avant, donc j'ai envie de dire que c'est neutre de chez neutre, on laisse tomber. Monero, alors Monero, c'est fait bloquer par sa Kijun à 143,66, donc tant qu'on reste en dessous, c'est baissier. Alors vous voyez que là on a un petit problème pour descendre, c'est ça, hein, c'est ce que je viens de vous expliquer à l'instant sur la précédente, c'est quand on est au-dessus des bougies, qu'on a des grandes bougies, c'est du support, et là effectivement on a un support ici, puis demain il va falloir passer à l'horizontale, ou alors éventuellement essayer de monter pour aller chercher 144,58 pour la lagging span, donc c'est faisable, mais il faudra que les prix cassent la Kijun ici à 143,59, pour le moment ça part plutôt à la baisse, donc ce qu'on va surveiller, ça sera plutôt le support ici de Tenkan à 141,98, si ça casse, à ce moment-là, ce serait la droite de tendance ici à 139,95 qui serait en objectif, mais est-ce que la lagging span arrivera à descendre dans la bougie ici? Suspense. Alors XRP, elle va se faire squeezer littéralement, la pauvre là, il va falloir agir pour faire quelque chose pour elle. Elle est coincée entre la Kijun journalière, la Tenkan qui est à l'horizontale et la Kijun hebdomadaire qui est en train de descendre. Donc dire que c'est deux de chez neutre, on peut difficilement dire autrement. On peut remonter d'ailleurs cette droite qui sert strictement à rien là en bas. Voilà, on est dessus, donc on va dire qu'on n'y touche pas. Tezos. Alors Tezos, il y a un petit potentiel pour aller chercher les 1,407 ici, tant que la Tenkan à 1,352 tient en support.
YFI, bah, c'est bon, c'est fait. Elle est allée chercher sa Kijun. Donc, tant qu'elle tient en résistance à 8026,77, ben, ça, la baisse peut reprendre, ou tout du moins, il ne se passera rien. On est neutre entre la Tenkan ici et la Kijun. Il faut casser ce niveau-là pour envoyer de la hausse. Sauf que la lagging span ne peut pas passer. Par contre, si on casse le support à 7696,28, à ce moment-là, on pourrait revenir chercher le niveau des 7179, 178,39. Zcash, alors Zcash a déjà ces 3 bougies bleues, la Tenkan est en support à 51,5, donc c'est le support qu'il faut maintenir. Alors ce qui m'inquiète un petit peu, c'est ce genre de configuration, c'est-à-dire que là on aurait pu aller chercher à Kijun, parce que vous voyez que la lagging span elle est montée à travers son doji ici. Ah non, elle a tapé le doji en fait, c'est même pire que ce que je pensais. Si je prends la mèche de la bougie, vous voyez qu'elle a tapé le doji, elle n'est pas passée alors qu'elle pouvait passer ici, donc c'est pas un très très bon signal, hein. Donc attention, prudence sur cet actif. Et Doge, Doge, on a là la droite de tendance en support, mais vous avez vu le problème, on a un énorme nuage ici, plus la Kijun ici, donc on va l'oublier aussi. Voilà, j'ai fait tout le tour. Alors le crypto total market cap est aussi en train de casser sa Kijun, hein, comme le alt perp, donc bon voilà, à voir. Donc demain peut-être test de cassure, si c'est repris à ce moment-là, ça serait la Tenkan en support, donc pas grand chose à dire là-dessus. Voilà, j'ai fait le tour de la question. Donc pour moi, il y a de la hausse, oui, je vais pas dire le contraire, hein, puisque tout est vert, donc on va dire qu'il y a de la hausse, c'est certain. Maintenant, pour moi, ce n'est absolument pas significatif d'un point bas qui aurait été fait, avec vraiment un potentiel haussier notable de long terme. Pour le moment, ça reste quand même assez timide, hein, parce que même les bougies sont quand même pas extraordinaires. Je veux dire, le Bitcoin fait plus 1,19, alors c'est mieux que les plus 0,0 quelque chose qu'on avait ces derniers temps, donc effectivement, il y a de la poussée. Maintenant, on a quand même des problèmes, on l'a vu partout, alors, notamment demain, hein, on a vu cette fameuse bougie bleue là, c'est du 22 septembre, qui bloque les lagging spans. Alors là, avec le Bitcoin, on a de la chance, on est au-dessus, mais qui bloque les lagging spans sur bien des actifs. Donc c'est la bougie qu'il va falloir surveiller demain. Est-ce que ça passe ou est-ce que ça passe pas? Dans bien des cas, on se trouve entre Tenkan et Kijun, donc ce qui veut vraiment dire que c'est la neutralité complète, c'est-à-dire qu'on essaye de donner une alerte par rapport à la tendance baissière qui était dominante avant, et on essaye de la renverser, non pas de la renverser, mais de dire ah bah peut-être que ma tendance est finie, mais pour ça il faut casser la Kijun pour donner vraiment un signal haussier. Signal haussier, on a eu un beau ici, on est reparti à la baisse derrière, donc attention, extrême prudence, d'autant que les marchés sont très nerveux, c'est un peu du grand n'importe quoi au niveau des indices notamment. Alors le dollar, lui, on l'a vu tout à l'heure, je vais m'y remettre, hop, il est en train de corriger, donc pour le moment c'est effectivement l'information intéressante qui pourrait permettre encore un petit peu de hausse sur les cryptos, mais à partir du moment où le dollar va revenir sur sa Kijun ici, il va falloir être quand même en alerte ailleurs, parce que en plus sur le dollar ici on a une droite de support qui est quand même intéressante, hein, vous voyez, qui correspond bizarrement à la Kijun. Donc là, il y a un nœud qui pourrait renvoyer le dollar à la hausse, et si le dollar repart à la hausse, ben à ce moment-là, les index devraient rebaisser, et ainsi que les cryptos. Donc voilà, il y a peut-être du trading de court terme, intraday demain à faire. On a le problème de la lagging span avec cette foutue bougie bleue du 22 septembre à surveiller. Donc c'est pas gagné d'avance. Alors à part du très court terme, je sais pas trop ce qu'on peut faire sur ce marché. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera malgré tout utile, et je vous souhaite à tous une excellente soirée et une excellente semaine.